joie que nous avons d'accueillir notre bien-aimé, serviteur du Tout-Puissant. Vous savez, un de mes versets vocationnels préférés se trouve dans Romains 10, puis je vous encourage à aller le chercher quand vous êtes chez vous. Il dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui parcourent les montagnes pour annoncer de bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles dans notre temps. Mais quand j'ai écouté mon frère dans l'enseignement, il y avait de bonnes nouvelles qui sortaient de sa bouche. Puis j'avais hâte aujourd'hui d'entendre cette bonne nouvelle. Cet homme a été choisi par Dieu dès l'enfance. Comme un peu Samuel quand vous lisez sa biographie, parce que son biographie se trouve dans l'enseignement. Dès l'enfance, mise en part par Dieu. C'est pourquoi je vous encourage avec nos enfants de vraiment les mettre au pied du Seigneur dès leur enfance. Parce que pour le Seigneur, il n'attend pas. Il veut utiliser puissamment ses enfants. Dès son enfance, bien, en plus de cet appel, il a été formé par l'Église de Dieu, par le Seigneur. Amen. Bien formé. Il connaît sa Bible. Il aime sa Bible. Sa parole est une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier. C'est donc avec joie que je vais vous l'introduire tout à l'heure. N'oubliez pas d'aller lire vos bulletins, parce que dans votre bulletin, il y a la synthèse de ce qu'il va nous dire. Ah, moi, je ne peux pas prévoir ce que le Saint-Esprit va glisser encore sur sa bouche. Mais j'ai juste la synthèse ici, j'ai hâte de l'entendre encore. Parce que comme le dit encore l'enfant de Dieu, il dit, quand le prédicateur parle, la parole qui est dans la Bible prend vie et devient une parole puissante. Parce que l'homme de Dieu a été allumé, c'est comme le feu qu'on nous envoie. Et moi, j'attends cette parole de feu, une parole d'espérance et d'assurance. N'oubliez pas non plus d'aller lire vos bulletins, parce que dans le bulletin, on vous retrace le programme que nous allons suivre à partir du 13 janvier. Comment notre culte sera structuré, tout est là, minute par minute. Et les messages de ce matin s'inscrivent au cœur même des 4 messages que le Seigneur nous a donnés pour nous préparer. Et vous allez entendre le thème de ce message par la bouche de notre bien-aimé frère, le pasteur Louis John Dieuxbon. Et le pasteur Dieuxbon est accompagné de notre bien-aimé frère, le prophète John. Et lui est accompagné de notre bien tous travaille dans le Seigneur, dans l'église apostolique au Canada et dans le monde. Amen. Je sais que le pasteur Dieuxbon lui-même a été formé, entre autres, par notre école biblique apostolique qui se trouve à Jamaïque. Donc, vous avez de vrais apôtres de Dieu qui se présentent ici ce matin. Amen. Moi, j'ai hâte d'écouter la parole de Dieu. Amen. Bonjour. Je suis vraiment dans la joie d'être devant vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation et aussi la connexion qui avait été faite par le biais du pasteur Don Christensen du Canada. Et juste avant que je vous parle un peu de moi et apporter la parole pour cette journée, et j'aimerais bien laisser le temps au pasteur John et pasteur de saluer l'Assemblée, et puis je reviens pour me présenter après, parce qu'ils me connaissent mieux, et puis voilà, praise God. Too humble. Good trade with him. Okay. I've known, je peux parler en français, mais pas assez bien pour peut-être donner les bonnes choses pour lui. Les bons mots. I've known John for 12 years. Amen. We met in Jamaica. At that point, he was a very young man, and I was younger. On s'est rencontrés, cela fait 12 ans. Et depuis à la Jamaïque, on a été les deux très jeunes à l'époque. Il était aussi jeune à l'époque. But I believe that John and John, my wife, and were joined together by the Holy Spirit. Et lui et sa femme, on s'est connectés par le Saint-Esprit. And so I look to him as my son. Il est pour moi comme un fils. You look alike, don't you think? Just like him. But I've come to respect
the ministry of the Holy Spirit through John. Et j'exprime en respect de son ministère par le Saint-Esprit. You recognize when something is supernatural. On reconnaît quand quelque chose est surnaturel. I like him as a person, Et je l'aime comme étant une personne. but I see the Spirit of God in Et him. aussi, il a sur lui, il a en lui l'Esprit du Seigneur. And I like the Jesus that's inside him. Il a Christ à l'intérieur de lui. That's what I Et really voilà pourquoi appreciate. j'ai apprécié. And it shows in the things that I've observed that he has done. Et ce que j'ai observé par rapport à ce qu'il fait sur Haïti. He works through. I should give you this. Okay. He works through working with the Holy Spirit and very sensitive to the Holy Spirit. Il travaille avec le Saint-Esprit, il est aussi très sensible au Saint-Esprit. And so then some very unusual things happen. Et des choses qui ne sont pas familières, qui sont inhabituelles se produisent. Miracles Alors que les miracles ont pris place. that made my eyes go big. Et ça rend mes yeux à devenir un peu plus grands. He does not publicize, Il n'a pas fait trop de publicité. but God opens doors for him. Mais Dieu il a ouvert de grandes portes pour lui. And he's very quiet about it. Il est très silencieux par rapport à tout ça. But things that are surprising. Et ce sont des choses qui sont un peu surprenantes. When we are connected to the Holy Spirit, Quand on est connecté par le Saint-Esprit, He orchestrates our alors steps, il a orchestré nos pas. not just our long distance path, Pas seulement les pas qui ont rapport à de longues distances, but also every step as mais aussi as tous we les read, pas qu'on fait au quotidien which we read today. et qu'on vient de lire aujourd'hui. So I remember, can I give you one story? Alors je vous partagerai une histoire. Amen. I called him up one day in Haiti. Je l'avais appelé un jour en Haïti I said, what's new? et je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a de neuf? Have you traveled anywhere? Il m'a dit est-ce que tu effectues des voyages quelque He part? said, well, I just came back from Washington. Il m'a dit qu'il est revenu de And Washington. I was thinking Washington, the state. Moi je croyais qu'il était à l'état de Washington, I said, so no, the city. ou la ville. What were you doing there? Vous étiez là pour faire quoi là-bas? He was addressing the U.S. Congress. Alors il prenait la parole devant le Congrès américain. Hallelujah. J'étais un peu surpris. Hallelujah. Hallelujah. Because God used him to protect some Americans during the earthquake. Dieu l'avait utilisé pour protéger les Américains durant le séisme du 12 He janvier was 2010. invited to speak at a university about the experience. Il était invité à parler à l'université de ses expériences. Giving glory to Jesus. Et il a donné la gloire à Dieu. This is Jesus that warned him something bad was coming. Il a été averti par Dieu par rapport à quelque chose de bizarre qui allait se passer en Haïti. So he was invited by the university to come and share the experience. Il a été invité par les universités à venir en partager son expérience. And one of the congressmen was there Il y avait un congressman qui était là. and asked him to go to Washington. Il l'avait invité à Washington. So John is a very simple man. Il est très simple. But when he arrives in Washington, Et quand il est arrivé à Washington, there are limousines. il y avait des limousines qui l'avaient accueilli. Les gens qui portaient les walkie-talkies, le traitement de VIP. Gloire à Dieu. Alléluia. But he would not have told me if I did not ask. Il n'allait pas me raconter ça si je n'avais pas demandé. Because for him, I thought, Parce que pour lui, c'était quelque chose de très simple. that's what the Pas trop compliqué. C'était le Saint-Esprit. Holy Spirit opens amazing doors. Parce que le Yes. Saint-Esprit ouvre des portes merveilleuses. And we want to live in that supernatural On realm. veut vivre dans cet environnement de surnaturel. Anything can happen when you're with Et Jesus. Yes. les choses peuvent se produire quand on est avec Jésus. Alléluia. Merci. My son, C'est mon fils. and I'm learning from my son. J'apprends Amen. beaucoup de mon fils. Alléluia. So God bless him. Bless. 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 Thank you. Wow. C'est pas vraiment au commencer, mais encore, c'est avec beaucoup de joie et je viens du Canada de façon régulière, ça fait plus que 10 ans. J'ai effectué des voyages sur le Canada, ça fait plus que 10 ans. Et aussi au travers de l'enseignement, mais jamais été dans une église francophone. Et c'est plus dans les églises anglophones. Donc, et merci à cette nouvelle porte qui est ouverte pour moi. Et j'aimerais remercier le pasteur et son équipe qui avaient ouvert ses bras pour m'accueillir ici à Ottawa. Merci à pasteur John et Henry qui avaient coordonné ma venue sur votre ville. Et là aussi, mon cœur est rempli de joie de rencontrer quelques compatriotes d'Haïti qui sont ici. Et je bénis Dieu pour cela. Et on sent vraiment la connexion. C'est vraiment une église brassée de plusieurs cultures.
Et voilà, merci de votre obéissance à Dieu. Je me sens très heureux et très content de prendre la parole aujourd'hui dans votre église. Là, je m'avais placé sur Haïti, je dirige une église là-bas. Et Tabernacle Famille Royale. Amen. Tabernacle pour Canada, c'est. Voilà. Famille Royale en Haïti, et puis une école biblique au cœur de Port-au-Prince. Et plusieurs centres d'accueil qui accueillent les enfants en situation difficile. On a quelques centres qui s'occupent des enfants atteints du HIV, du VIH en Haïti. On a un programme qui s'étend sur tout le pays au niveau de la formation, de la conférence pour la jeunesse et aussi un programme qui vise à influencer la culture haïtienne et à mettre un peu d'impact sur Haïti. Nous croyons que Haïti, c'est un pays créé pour dire un plan pour Haïti. Le seul moyen pour qu'Haïti soit changé, c'est par les Haïtiens. Alors que Dieu envoie un message au travers de mon église pour annoncer l'espoir pour notre nation. Et je viens ici au Canada pour une bonne nouvelle, il y a l'espoir pour Haïti. Et on peut regarder à la télé et on voit des nouvelles qui ne sont pas trop intéressantes. Mais en fait, Dieu travaille au cœur de cette nation de façon extraordinaire. Il faut qu'il y ait une église pour se lever, pour apporter la bonne parole dans cette nation. Et je me sens appelé à faire quelque chose dans mon pays parce que les choses de bizarre qui se produisent un peu partout dans le monde sont produites à l'aide des agents que le diable place un peu partout pour pérenniser son plan et son idée. Dieu, il a aussi des agents. Amen. Et bien des fois, on parle plus de ce que les agents sataniques sont en train de réaliser dans le monde, alors qu'ils nous inspirent à prêcher. On n'a pas inspiré le monde à voir ce que Dieu est en train de faire au travers de nous. On a aussi un mandat à accomplir sur la terre. Il n'y a pas que les œuvres du diable, les œuvres de la chair, les œuvres du monde, il y a aussi les œuvres de Dieu qui doivent s'opérer au travers de nous. Et je crois qu'on est au bon moment pour que l'Église se lève, un bon message pour dire voilà, nous sommes là parce que Dieu est là nous. Amen. En fait, le maître mot de ma présentation s'intitule sur la vigilance rouge ou alerte rouge. C'est quelques mots d'encouragement, je ne viens pas juste pour enseigner, mais juste pour faire apporter un peu d'encouragement à mes frères et sœurs sur le Canada. Nous sommes dans une zone où l'alerte rouge est demandée pour notre Église. Bien informé, on parle de l'alerte rouge par rapport aux événements qui sont en train de se produire. Il y a un événement qui va arriver, tempête de neige, ou il y a un ouragan qui va venir, un séisme qui va venir. Et là, on dit l'alerte rouge. Alors que toutes les choses qui se produisent dans le monde sont tirées à partir d'une idée. Et là, on n'a pas été trop vigilant par rapport à des idées qui s'installent dans le monde. Et moi, j'aimerais vraiment orienter ma présentation sur l'alerte au niveau des idées. Il y a des idées qui s'installent et qui sont venues et qui vont au fur et à mesure prendre place dans notre système de façon de penser et qui vont devenir des forteresses et après, ça va être très dur pour les renverser. Donc, j'aimerais lire le verset de base de ma présentation, Éphésiens 5, le verset 15, le verset 6 et le verset 6 et le verset 15. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Et c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et le verset 15, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. De vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Amen. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Soyez en alerte rouge, la façon dont on vit sa vie sur la terre. Il y a deux choses qui conduisent les êtres humains, et on est un peu dépendant de ça, c'est la mémoire et l'imagination. Tout ce qu'on va faire dans la vie est tiré de votre mémoire ou de l'imagination. Donc, alors que tout ce qu'on voit avec ses yeux va vers son imagination. Tout ce qu'on voit dans la vie va vers l'imagination. Toutes les choses qu'on voit dans la vie, un événement, un problème, en catastrophe naturelle, tout ce qu'on voit avec les yeux se dirige vers l'imagination. Et tout ce qu'on entend va vers la mémoire. Alors que nos réactions vont découler de la mémoire et de l'imagination. Alors qu'à l'intérieur de nous, il y a un catalogue qui est construit, qui est monté. Alors qu'on va vivre en fonction de ce catalogue-là. Tout ce qu'on voit et ce qu'on entend de ses propres oreilles. Voilà que la Bible dit, il faut garder ton cœur contre toute autre chose, car c'est de là viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. C'est vraiment un son d'alarme, un cri d'alarme par rapport à la protection de son cœur. Et en fait, pour que les choses aillent vers le cœur, elles passent par la pensée et par l'imagination.
Si quelqu'un te dit là, un voleur va venir à ta maison, allez pour la maison, on va bloquer toutes les rentrées vers la maison, toutes les rentrées, les routes et les voies qui conduisent vers la maison, on va les bloquer. Alors si on veut garder le cœur, on doit bloquer les voies qui conduisent vers le cœur. Alors que la pensée est la voie du cœur. Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait une alerte par rapport aux choses qu'on entend et aux choses qu'on voit afin de protéger le cœur contre des choses de bizarres. C'est vraiment une alerte pour l'Église aujourd'hui. Par rapport à des idées qui s'installent dans le monde, qui vont venir au fur et à mesure qui vont s'installer dans notre cœur. La pensée est le chemin du cœur. La pensée est le chemin du cœur. Alors c'est si on met la protection par rapport à sa pensée, on est protégé. Voilà pourquoi on parle de les armes spirituelles, casse de salut, bouclier de la foi, épée de l'esprit. Alors que la casse de salut protège la pensée contre les mauvaises croyances, les mauvaises idées qui vont venir. Donc en fait, il faut qu'il y ait une idée pour construire notre croyance. Et notre croyance va construire notre attitude, ensuite notre comportement, notre performance, ensuite il y a une connexion entre pensée, croyance, attitude, comportement, performance et sa vie. Il faut qu'il y ait une alerte par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui, par rapport à ce qu'on voit dans la vie. La vigilance, alerte rouge par rapport aux événements et aux courants de pensée qui sont la manchette de l'actualité de notre époque. Mais la Bible nous demande de considérer toutes les choses qui sont autour de nous. Tout ce qui est en train de se passer autour de nous. Et même les idées. Toute chose vient à partir d'une idée. Et cette idée va faire son apparition. Il faut qu'elle soit maintenue, pérennisée et construite. Il faut qu'il y ait une protection par rapport à ces idées-là. C'est pourquoi nous voulons considérer toutes les choses. Au premier abord, les idées qui sont installées. 1 Pierre 5, 8, 9. Soyez sobres, veillez votre adversaire, le lion. Il est comme un lion rougissant. Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rougissant, cherche qui il dévorera. Alors ce que j'aime ce verset, parce qu'il parle de diable qui est comme un lion. C'est vraiment chouette de comprendre. Il n'est pas un lion, mais il rôle comme un lion. Pourquoi il rôle comme un lion? Il veut créer une autre pensée pour qu'on croie qu'il est un lion. C'est vraiment une idée fausse par rapport à ce qu'il est réellement. Il rôle comme un lion, mais il n'est pas un lion. Alors si on pense qu'il est un lion, on va avoir peur de lui. Il crée une pensée de bizarre lorsqu'on va croire pour ce qu'il n'est pas. Alors qu'on va se comporter de façon inappropriée parce qu'on le prend pour tout ce qu'il n'est pas. Mais il n'est pas, il est comme un lion rugissant. Alors croire qu'il est comme un lion rugissant, et là vous allez oublier qui tu es et qui Dieu est. La première chose qu'il fait, il met une perception de bizarre dans ta tête pour que tu penses qu'il est un lion, mais il n'est pas, il est comme un lion rugissant. Il est comme un lion, mais il n'est pas un lion rugissant. Il envoie dans notre pensée une idée fausse par rapport à ce qu'il est réellement, mais il n'est pas un lion, il est comme un lion rugissant. Il roule comme un lion, mais il n'est pas un lion. Il veut créer une autre idée par rapport à ce qu'il est réellement pour que tu aies une réaction qui n'est pas trop appropriée dans la parole de Dieu. Alors si tu entends un lion, un son d'un lion rougissant dans ta famille, dans ta santé et ton business, ton église, ce n'est pas un lion, c'est une prétention. Il faut qu'on soit ouvert à la parole de Dieu. Il nous faut la bonne information pour ne pas prendre le diable pour ce qu'il n'est pas. Voilà pourquoi l'église est le coin qui pourvoit les bonnes informations et par rapport à ce que nous sommes en Christ, par rapport à qui nous sommes, par rapport à ce que Jésus est, par rapport à ce que sa parole est. Le premier point sur lequel j'aimerais vous entretenir, c'est marcher avec une intelligence en éveil. Il faut qu'on ait une intelligence qui est en éveil, qui est éveillée. Avec ça, on est ferme, on est inébranlable, on est musclé. Jésus avait cette intelligence-là. Voilà pourquoi, quand il avait été mal vu, il avait été mal compris, il n'a pas jeté l'éponge, il était resté ferme. Et les mêmes personnes qui n'avaient pas cru en lui, qui se moquaient de lui, qui croyaient qu'il était quelqu'un de bizarre, et quelques temps plus tard, les gens allaient dire, ok voilà, comment est-ce qu'on peut être sauvé? Amen. Et les mêmes voix qui avaient crié pour dire voilà, crucifiez-le, on n'a pas besoin de lui, il est bizarre, il est un imposteur, et ces mêmes voix-là allaient crier 50 jours après sa résurrection pour dire, homme frère, que ferons-nous?
Alors qu'aujourd'hui, on peut être dans une ville, en tant que l'église, on peut être mal vu, mal compris par son environnement et par sa ville ou n'importe quoi. Si on est éveillé dans son intelligence, les mêmes voix qui t'avaient vu bizarrement vont te voir différemment dans l'avenir. Il faut qu'on ait une intelligence vraiment en éveil pour ne pas se laisser distraire par ce qui se passe autour de nous. On voit David, quand il était venu pour combattre le géant Goliath, il avait été très mal vu. Il était en train d'aller en jeune homme, très bizarre, avec les cheveux de bizarre, et les gens ont dit, mais qu'est-ce que tu penses que tu es? Comment combattre un tel géant? Nous sommes une armée, et tout là. Et il avait été mal vu par tout le monde, même par le roi Saoul, il avait été mal vu. Et quelques temps plus tard, on allait crier, David tuait 10 000, Saül allait tuer 1000. Donc voilà pourquoi il faut qu'on s'attende à la parole de Dieu. On a la bonne information, on est fondé sur la parole de Dieu. Malgré on est mal compris, on est mal accueilli, on est mal vu, mais là on a une très bonne fondation dans la parole du Seigneur. De Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, c'est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, car le Dieu de ce siècle aveugle leur intelligence. On voit que le Dieu de ce siècle, il a un mandat d'aveugler notre intelligence. Il veut engloutir ou anesthésier notre intelligence par des choses qui sont autour de nous. Et il veut bloquer notre façon de penser. Et je dis souvent, quand on lit la parole en Jean 10, il dit que le voleur est venu pour tuer, égorger et détruire. Christ est venu de nous donner la vie en abondance. Et là, quand on voit ça, on pense qu'il est venu voler notre santé, notre maison, nos business, notre famille et nos enfants. Et quand on pense à un voleur, quand il va voler quelque chose, il sait qu'est-ce qu'il va faire avec la chose volée. Si un voleur est venu voler notre ordi, il sait qu'il va vendre ça pour des quelques petits sous bricolés, il va avoir un peu de sous. Alors que quand il va venir voler ma famille, il va faire quoi avec ma famille? Quand il va venir voler ma finance, il va faire quoi avec ma finance? En fait, il va voler ma capacité de penser. Il va affecter, il va bloquer mon intelligence. En bloquant mon intelligence, je ne vais pas pouvoir penser approprier et je vais détruire ma porte pour vivre trouver dans l'auto-sabotage. Il faut qu'on mette des cadres autour de sa pensée pour qu'on croie de façon appropriée afin de protéger sa famille, sa vie et son futur. Il est passé maître dans l'art d'aveugler les personnes. Il aveugle les gens. Il aveugle l'église aujourd'hui. Il vient avec des choses dans le monde et là on prend ces choses comme dans le message aujourd'hui. Et là on laisse notre mandat. Ah, il y a un problème là-bas et là on amène ça à l'église. Il y a un problème là-bas, on amène ça à l'église. Et ça son rôle. Et là notre mandat de construire, de bâtir, de redresser, de relever, alléluia, d'édifier. Et là on met ça à côté, on prend le plan de Dieu pour construire notre futur. Il faut qu'il y ait une génération pour se lever, pour remettre les choses en ordre. Praise God. Il est dans le business d'aveugler notre intelligence. Il aveugle des personnes. Présentement, l'intelligence aveuglée travaille dans bien des domaines, dans les familles, dans le gouvernement, dans les business de la société. Une génération doit se lever pour remettre la pendule à l'heure. Yes. Beaucoup de nos enfants sont aveuglés par bien des choses. Notre famille par bien des choses, mon départ dans l'ennemi. Nos pensées sont tellement englouties et anesthésiées. Les gens ne peuvent plus voir l'avenir. Ils pensent seulement dans le présent et dans l'avenir. Quand quelqu'un est aveuglé dans son intelligence, il croit plus au mensonge que la vérité. Et aujourd'hui, on voit notre société est basée sur ça. On a plus envie de croire au mensonge que de la vérité. Et là, on accepte tout ce qu'on entend. Il y a une nouvelle qui est venue, on l'accepte, sans même l'analyser. On n'est pas allé à la cuisine, on l'accepte. Il faut qu'il y ait une génération. Alors, 2 Corinthiens 11, 14. Satan lui-même s'est déguisé en ange de lumière. C'est comme ça qu'il travaille, il s'est déguisé. Il utilise des stratégies qui nous empêchent à avoir une intelligence libérée et éveillée. Et nous aveugle, et pour nous aveugler l'intelligence. Parce qu'il est très au clair, si nous avons reçu la bonne information, nous allons agir de façon appropriée. Acte 17, 10, 11, on voit la différence entre les Thessaloniques et les Béréens. Les gens de Bérée savaient comment analyser les Écritures, examiner les Écritures, sonder les Écritures. Les Thessaloniques n'avaient pas été comme ça. Alors que Paul et Silas avaient dit, mais cette génération-là était différente que l'autre génération. Ils savaient comment analyser les Écritures. Le comportement des gens de Bérée était différent que celle des Thessaloniques. Les Béréens avaient une intelligence éveillée. Ils pouvaient penser pour eux-mêmes. Aujourd'hui, la faculté de penser n'est presque plus là. On s'arrête de penser.
de façon appropriée, de sonder les Écritures, d'aller à la cuisine des choses, pour savoir si c'est la vérité. Les gens mangent aujourd'hui n'importe quoi, acceptent n'importe quoi, avalent n'importe quoi, et gobent n'importe quoi, sans aller à la cuisine des choses. Il y a un cri qui résonne pour une génération de Béréens. Il faut qu'il y ait un peuple pour se lever pour croire au fait différemment dans la parole du Seigneur. Et donc, il y a un texte biblique dans la parole qui m'avait vraiment challengé. C'est lorsque Jésus avait rencontré le jeune homme qui était possédé par un démon. En Marc 5, 1 à 3. Et voilà, c'était les Gadaréniens. À cause qu'il était possédé, il vivait dans le cimetière, dans la tombe. Et quand il est sorti de la tombe, il est bizarre, il est méchant, il se déchire le corps, il était incontrôlable parce qu'il vivait dans la tombe. Il avait un démon qui était très violent. Il voulait vivre, il préfère de vivre dans la tombe. Et la tombe, c'est un endroit de mort. C'est un endroit de mort, c'est là où on met les morts. C'est le plan de Dieu, il veut mettre notre pensée dans la tombe, notre intelligence dans la tombe. Une intelligence morte ne peut pas créer des idées sur l'avenir. Ne peut pas réfléchir sur le futur. Et aujourd'hui, on voit que notre société, elle est pétrie des personnes avec leur intelligence dans la tombe. Elle ne peut pas penser au bien-être des autres, au bien-être de leur famille. On voit l'autosabotage s'installe partout. Le comportement des dirigeants dans tous les systèmes, on voit les réactions des personnes, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi ils ne peuvent pas penser de façon appropriée? Parce qu'ils n'ont pas la bonne intelligence. Leur pensée est dans la tombe. Il y a vraiment de quoi y perdre son atteinte. Nos enfants, nous comme les enfants de Dieu, nous devons marcher avec une intelligence. Ne pas laisser notre pensée vivre dans les sépulcres. Il faut penser en courant au dialogue avec le Saint-Esprit. Il faut qu'on mette sa pensée en lien avec le Saint-Esprit. Il faut qu'on réfléchisse sur les choses de Dieu. Il faut qu'on pense aux bonnes choses. Il faut qu'on nourrisse sa pensée par la parole de Dieu. Donc, on voit des gens qui font des choses, de bonnes choses, qui font de bonnes éducations, qui ont été dans des bonnes facultés, dans des bonnes écoles, une bonne formation, un bon diplôme, voilà. Et on voit leur comportement, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a là? Maintenant, aujourd'hui, on attend ce qu'il y a quelqu'un qui vient de la tombe et qui est bizarre, qui est rempli par un démon. On essaie de le contrôler. Mais il y a des personnes qui font des choses parce que leurs pensées sont vraiment dans la tombe. Il faut qu'il y ait une génération pour se lever pour mettre les choses en ordre. Et je crois aujourd'hui dans la société, il faut qu'il y ait une alerte rouge par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce qu'on pense. En Matthieu 5, en Matthieu 7, Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes, car ils viennent à vous en vêtements de brebis. Quand on pense au faux prophète, on pense à un prophète, et il a un rôle de parler sur une nation, sur une famille, sur une ville. Il parle, le word parle. Gardez-vous des faux prophètes. Alors qu'au vu les idées parlent. Il y a des courants qui sont venus, qui sont comme des prophètes qui parlent sur une nation. Des façons de faire, des façons de vivre. Aujourd'hui, le monde décide pour nous. Voilà. Le monde décide par rapport à ce qu'on doit manger, par rapport à ce qu'on doit porter, par rapport à ce qu'on doit dire, par rapport à comment on doit parler. Donc, il y a des faux prophètes qui sont dans notre société qui n'ont pas la forme d'une personne, mais qui viennent par des idées, par des courants, par des tendances qui sont très récurrentes dans notre société. Mon deuxième point, c'est la vigilance par rapport aux idées. On s'est aperçu que le mot prudence est plus répandu quand il y a un problème qui va venir. Il y a un accident. Mais il y a de moins en moins le mot prudence est mentionné par rapport à des idées qui vont venir. Une idée est plus forte qu'une bombe atomique. Tout ce qu'on voit est tiré d'une idée. Une idée est comme une semence. Elle a le potentiel de faire de grandes choses. Et tout ce qu'on voit dans la vie est tiré d'une idée. Une idée est comme une bombe atomique, plus forte qu'une bombe atomique. Et comme une semence, dans la semence, il y a le potentiel d'une forêt. On ne voit pas la forêt, on voit une petite graine. Mais quand cette graine-là, elle est accueillie par un sol, par une terre qui l'accepte, qui entre en partenariat avec cette graine-là, elle va produire. Quand une idée est accueillie par une génération, par un groupe de personnes, l'idée, elle est accueillie, elle devient géante, elle devient puissante, et après, on ne peut pas la casser. Elle s'installe très fort dans la société. Du temps de Jésus, il y avait deux esprits qui étaient très présents, c'est l'esprit de Baal et l'esprit de Belzébul.
On avait une fois accusé Jésus comme il avait un esprit de Belzébuth. Alors que Baal, c'était un esprit que la reine Jézabel avait utilisé. Et Baal, c'était un général de l'armée de Lucifer. Qu'est-ce qu'il fait? Il promouvoit des idées, il crée des idées, il vient avec des idées, il produit des idées sur bien des choses, alors que Belzébuth est là pour pérenniser l'idée qui est créée par Baal. C'est le travail en étant collaboration. Il faut qu'il y ait une idée créée, il faut qu'il y ait un dispatcher, un déployeur pour déployer ces idées-là. Alors que le mot Belzébuth, c'est le prince des mouches. C'est vrai, c'est dans son vrai terme. Que font les mouches? Les mouches, qu'est-ce qu'ils font? Les mouches posent sur des microbes et après, elles vont voler partout et déposent les microbes un peu partout et emmènent une épidémie dans une ville. Il faut qu'il y ait une idée qui est née quelque part. Alors cette idée, elle est prise ici, elle doit être emmenée par un autre esprit un peu partout dans le monde. Il y a l'esprit de Belzébuth qui prend des idées, qui les dispatche, qui les déploie, et des années plus tard, cette idée devient une réalité un peu partout dans le monde. Par il faut qu'il y ait une vigilance par rapport à des idées. L'idée doit être construite, elle doit être créée, elle doit être aussi dispatchée. Il faut qu'il y ait des agents pour dispatcher les idées qui ont été créées. Et nous, dans le royaume de Dieu, on doit dispatcher les idées célestes. On doit dispatcher la parole de Dieu. On doit dispatcher le plan. Par exemple, dans mon pays, on voit les cas de l'insécurité et dans tous les médias. On a dispatché ces idées-là. On n'a pas parlé de ce que Dieu est en train de faire en Haïti. On ne parle pas de l'éducation, on ne parle pas d'un peuple qui prie, d'un peuple qui aime Dieu, d'un peuple qui adore Dieu. Mais on dispatche ces idées-là, on amène ça au Canada, et on dit dans le monde, on dit, Haïti n'est pas bon. Haïti est bon, c'est le pays du Seigneur. Quand l'idée, elle est accueillie, tu ne vas pas aller là-bas pour prêcher l'évangile. Alors que tu es bloqué ici, Dieu t'envoie là-bas, alors tu as une peur d'aller là-bas. Et quand tu envoies, il pourvoit, il équipe, il protège. Il faut qu'on bloque les idées qui veulent créer des pyramides dans notre tête. Et puis là, on commence par juger, par rabaisser, par aboutir les nations et les pays. On regarde, il vient d'Haïti. Non, je n'ai pas d'Haïti, je viens du royaume de Dieu.